On passe au niveau DEX, qui est le niveau 22 de la série Ethernote. Le but de ce niveau est d'obtenir tous les jetons d'un des deux types de jetons disponibles, donc soit du token 1, soit du token 2. La consigne nous dit que on démarre avec du coup 10 jetons token 1 et 10 jetons token 2, et que le contrat DEX, donc le contrat ici, démarre avec 100 jetons de chaque. Donc si un des deux jetons est entièrement volé du contrat DEX, tu réussiras le niveau. Un DEX, pour si tu sais pas ce que c'est qu'un DEX, en fait, ça signifie Decentralized Exchange. Donc ça veut dire que en français, ça signifie un échange décentralisé. Et c'est une plateforme qui permet d'échanger des crypto-monnaies contre d'autres. Donc nous, en l'occurrence, ici, les deux cryptos qu'on aura à échanger entre elles, c'est token 1 et token 2. Donc là, le site nous donne deux indices. Tout d'abord, comment est-ce que le prix du token est calculé? Ensuite, le deuxième indice, comment la méthode swap marche, comment est-ce qu'on approuve une transaction, euh, oui, comment est-ce qu'on approuve une transaction d'un ERC20. Il y a plus qu'une façon d'interagir avec un contrat. Remix peut nous aider, et que fait @adresse. Moi, j'ai quatre indices pour toi. Donc le premier indice, c'est: ce contrat paraît compliqué à hacker, mais en réalité, il te suffit de bien regarder la formule d'échange d'un token contre un autre. Donc, en gros, la méthode swap. Bah, c'est d'ailleurs l'indice 2. Donc, regarde bien la fonction swap. Ensuite, en indice numéro 3, la formule pour calculer comment convertir un jeton en un autre est définie dans la fonction euh, getSwapPrice. Et enfin, l'indice numéro 4, pour utiliser la fonction transferFrom, il faut au préalable avoir été approuvé. Voilà, donc ça c'est en rapport avec la quick note qu'ils ont mis juste là. Maintenant, on va passer à l'analyse du code. On peut voir qu'ici, le contrat DEX hérite du contrat Ownable. Donc, comme on l'a vu dans le niveau 19, je crois, le contrat Ownable de OpenZeppelin permet de définir en premier un owner, donc une variable owner, et de gérer tout ça pour nous. Ensuite, il y a deux variables. La première, c'est l'adresse du token 1, et la deuxième, c'est l'adresse du token 2. Un constructeur vide, donc cette ligne est inutile, on pourrait même l'enlever. Ensuite, pour la fonction setToken, elle prend en paramètre deux adresses qui seront l'adresse du token 1 et l'adresse du token 2, mais qui est utilisable uniquement par le owner. Donc nous, on ne pourra pas utiliser cette fonction. Ensuite, function addLiquidity qui prend en paramètre l'adresse du token et un montant, uniquement utilisable aussi comme la fonction setToken par le owner, et qui permet d'ajouter de la liquidité au contrat DEX en transférant des jetons depuis le message .sender vers ce contrat-là. Et généralement, enfin, le message .sender sera forcément le owner. Donc le, le owner devra posséder les jetons pour utiliser cette méthode. Ensuite, la fonction swap prend en paramètre une adresse qui est appelée from, une adresse to et un montant, un uint amount. Généralement, les paramètres, on met des tirés du bas comme ça pour, pour comprendre qu'en fait, la variable from ici, par exemple, dans le code, en fait, c'est un paramètre. Mais bon, ça, c'est juste des syntaxes en Solidity qui vaut mieux respecter. Il y a deux require dans cette fonction. Le premier require permet de dire en fait, que from et to doivent être forcément des adresses du token 1 et 2 obligatoirement. Donc, from doit être soit le token 1, soit le token 2, et to doit être soit le token 2, soit le token 1. Et on peut pas faire from token 1 to token 1, ça marche pas, on est obligé de faire from token 1 to token 2 ou from token 2 to token 1. Le deuxième require permet de vérifier que le solde de celui qui veut transférer les fonds est supérieur au montant qu'il veut transférer. Et ensuite, donc, ça va faire le swap. Pour cela, ça va calculer le montant
de jetons à échanger. Donc, pour cela, ça va appeler la fonction getSwapPrice, qui est juste là, et qui prend en paramètres pareil, en fait, 3 paramètres, les mêmes que la fonction swap, et qui retourne un win, donc le nombre de jetons à échanger. Ça veut dire que là, si mon from, par exemple, est l'adresse du token 1 et que mon to est l'adresse du token 2, ça va me donner le nombre de jetons que j'obtiendrai quand je voudrais échanger des tokens 1 contre des tokens 2. Donc ça fait la conversion en fait. Pour cela, ça utilise une méthode de calcul qui dit que le montant, donc amount, est multiplié par la balance de jetons à l'adresse to de ce contrat-là. Donc si par exemple le jeton ici c'est la valeur de to c'est token 2, et bien pour le premier swap, on sait que ici le nombre de jetons que le nombre de token 2 que le contrat a est de 100. Donc cette fonction ici balanceOf retournera 100. Ensuite, je fais la même chose mais pour le jeton from. Donc là, on sait que le contrat a aussi 100 jetons. Par exemple, on sait que le contrat a aussi 100 jetons 1, donc 100 token 1, et donc cette ligne retournera 100 si pour le premier transfert, pour le premier swap. Ensuite, cette ligne-là permet de transférer des jetons du message.sender, donc de celui qui veut effectuer le swap, vers cette adresse. Donc le contrat récupère les jetons from que le message.sender veut transférer, puis il va transférer les jetons, il va faire le swap et transférer les jetons, donc tout, vers le message.sender. Et pour cela, évidemment, il doit lui-même approuver que qu'il va transférer des jetons. Je sais pas pourquoi ils ont utilisé transfer from plutôt que transfert directement. Mais en tout cas, ça va transférer à message.sender les jetons tout. Donc faire le swap. Ensuite, ici, on a une fonction approve qui permet à l'adresse spender de transférer les jetons à la place du message.sender. Et le montant permet de définir le nombre approuvé par le message.sender. Ensuite, balanceOf prend en paramètre une adresse qui sera le token et une deuxième adresse qui sera le account. Et le account, c'est le compte dont on veut savoir le solde actuel en token. Enfin, il y a un deuxième contrat qui s'appelle Swappable Token et qui hérite du contrat ERC20 et qui a une adresse qui sera le DEX, donc le contrat intelligent DEX juste au-dessus. Dans son constructeur, on peut voir que lorsque ce contrat est déployé, ça va mint initial supply de jetons et ça va définir la valeur de DEX à DEX instance. Ensuite, la fonction approve prend en paramètre un owner, un spender et un amount. Et elle a un require qui dit que si le owner est différent du DEX, donc ça veut dire que si le owner passé ici n'est pas la valeur de l'adresse de ce contrat-là, alors ça provoque une erreur. Parce que uniquement le contrat DEX pourra approuver avec cette fonction-là. Et ensuite, ça utilise la méthode approve, la méthode tiré du bas approve du contrat ERC20. Et en fait, cette méthode-là, si on regarde le contrat ERC20 de OpenZeppelin, ça nous dit que ça permet de dépenser amount jetons que Spender possède depuis l'adresse owner. Et donc la solution pour réussir ce niveau réside dans la fonction swap et plus particulièrement dans la fonction getSwapPrice. En fait, on va se rendre compte que quand on transfère tous nos tokens 1 en token 2, puis qu'on swap tous nos tokens 2 en token 1, puis tous nos tokens 1 en token 2, eh bien, on va obtenir
heu, à la fin, on va avoir plus de tokens qu'initialement. Ça veut dire que, de base, on démarre avec 10 token 1 et 10 token 2 et en exécutant 2 fois cette méthode swap, get swap price, on va se rendre compte qu'en fait, heu, on se retrouve avec 24 jetons token 1. Je m'explique. J'ai fait un petit schéma pour t'expliquer ça. Hem, le contrat commence avec 100 token 1 et 100 token 2. Lors du premier swap, donc lors du premier appel à la fonction swap, le contrat aura 110 jetons token 1 et 90 jetons token 2. Et moi, du coup, j'aurai 20 jetons token 2 et 0 jetons token 1 parce que j'ai échangé mes tokens 1 avec mes tokens 2. Lors du deuxième appel swap, le contrat aura plus que 86 jetons 1 et 102 et 110 token 2. Moi, par contre, j'aurai 24 jetons 1. Lors du troisième appel à swap, le contrat aura plus que 80 tokens 2 et 110 tokens 1, et moi j'aurai 30 jetons 2. Pour le transfert numéro 4, donc pour le swap numéro 4, le contrat aura plus que 69 tokens 1 et 110 tokens 2. Ce qui signifie que moi j'aurai 41 tokens 1. En continuant comme ça pendant quelques transactions, eh ben, ça va en fait siphonner les tokens 1, enfin un des deux tokens en entier. On va pouvoir siphonner un des deux tokens en entier et donc créer sur le niveau. Mais avant d'appeler la fonction swap, il faut tout d'abord qu'on approuve que le contrat puisse transférer nos jetons depuis le contrat finalement. Donc, il faut d'abord, ah ben, j'ai mis, il faut d'abord approuver le contrat avant d'utiliser la fonction swap, parce qu'il utilise la méthode transfer form. Quand on regarde le contrat intelligent DEX, on peut s'apercevoir ici que la fonction approve nous permet directement d'utiliser, enfin d'approuver que le contrat peut transférer des fonds grâce à la méthode approve de swappable token. Donc, on va utiliser d'abord cette méthode-là, puis ensuite on fera tout plein de swaps pour récupérer tous les jetons 1 ou les jetons 2, je sais plus. Donc c'est parti pour approuver que le contrat puisse transférer des jetons 1 depuis le contrat. Pour cela, je vais utiliser la méthode approve. Euh, le spender, du coup, ce sera l'instance. Et le montant, euh, on va mettre beaucoup, en fait, suffisamment pour pouvoir transférer tous les jetons. Dans le notion que j'aurais mis en description, donc c'est le niveau à l'écrit, tu pourras trouver dans l'étape 1, donc ce qu'on vient juste de faire, un lien vers le GitHub de OpenZeppelin pour la méthode, pour comprendre la méthode approve de l'ERC20. Et comme tu peux voir ici, il y a une fonction approve qui est en public et qui a pas de tiré du bas, et une deuxième fonction approve, mais cette fois avec un tiré du bas, et qui est cette fois en internal. Et cette fonction-là appelle la fonction internal approve, enfin tiré du bas approve, avec un quatrième paramètre. Et, euh, et voilà, donc c'est là que la logique se passe. Cette transaction-là vient d'être confirmée. Donc je vais pouvoir maintenant utiliser la méthode swap et ben, comme on l'a vu dans Excalibro, on va devoir en faire on va devoir en faire pas mal. Là, j'ai pas fait tous les calculs, mais au total, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois la méthode swap à exécuter. On aurait pu faire un contrat intelligent pour que ça aille plus rapidement, mais j'ai décidé de le faire à la main, donc on va faire ça à la main. Ah oui, dans l'étape 2, j'ai mis par contre
j'ai mis au préalable, token 1 adresse à la valeur de, await contract.token1. Voilà, pareil pour token2 égale await contract2.token2. Maintenant, je peux utiliser la méthode swap. Je swap 10 jetons 1 contre des jetons 2. Voilà, n'hésite pas à skip cette méthode. Je pense pas que je vais la couper pour te montrer que je fais bien toutes les transactions, mais n'hésite pas à passer et à aller directement à la dernière transaction sur la vidéo. J'en profite juste pour te montrer que maintenant j'ai 0 token avec cette fonction. En fait, cette fonction-là permet de voir le solde en token 1 de player, donc de mon adresse pour moi. Et normalement, si tu as fait pareil que moi, là, tu devrais avoir 0. Et si tu mets 2 à la place de token 1, tu devrais avoir 20. Donc on peut transférer 20 jetons contre des tokens 1. Voilà, donc juste avant de faire la dernière transaction, on peut voir que j'ai 65 tokens 2 et que j'ai 0 token 1, mais que si j'utilise la méthode getSwapPrice de token 2 vers token 1 de 65, ça me retournera plus que 110. Et 110, c'est la valeur enfin c'est la balance, ou plutôt le solde actuel du contrat en jeton 1. Si j'utilise swap de token 2 vers token 1 de 65, en fait ça me mettrait une erreur parce que ça essaiera de me transférer plus de jetons que le contrat a. Et donc là en fait le calcul faut juste trouver la méthode enfin le nombre qui permet de récupérer 110 jetons, 110 jetons à partir à ce niveau-là, 110 jetons 1, et ce nombre c'est 45. Donc à la fin on aura siphonné les fonds, enfin on aura siphonné, on aura récupéré tous les tokens 1, et en plus on aura un petit peu de token 2. Si j'exécute cette méthode, on peut voir que la balance, le solde de mon compte est de 0 avant la transaction et de 110 après. Et c'est confirmé entre temps. Voilà, donc plus qu'à soumettre l'instance. Comme d'habitude, j'en profite pour te dire que n'hésite pas à aller regarder ce niveau à l'écrit, et, n'hésite pas aussi à aller sur le lien Brainscape dans la description pour pouvoir avoir des quiz sous forme de flashcards. Et enfin, si tu es intéressé par du coaching en développement blockchain, n'hésite surtout pas à cliquer sur le premier lien dans la description. Niveau complété.